Psaume 124, le sauveur d'Israël. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise, sans le Seigneur qui était pour nous. Quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants, le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Et notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Gloire à Dieu. Le psaume 124 est un chant d'action de grâce communautaire, composé en vue de la liturgie. C'est jugement ce qu'indique l'incise du verset 1er qu'Israël le redise, qui invite les pèlerins à redire l'antienne précédente. On retrouve une invitation du même genre au verset 2 du psaume 118 qui est lui aussi liturgique. Quoi qu'il en soit, deux remarques s'imposent. L'une concerne l'événement historique évoqué dans la présente action liturgique. L'autre porte sur l'époque de la composition du morceau. Au sujet de la première remarque, on peut croire qu'il ne s'agit d'aucun danger précis, mais plutôt de l'ensemble des oppressions qu'Israël a connues au cours de son histoire. À l'époque de composition, il est post-exilienne, tardive. On pense à l'époque de Néhémie ou au temps des Maccabées, mais aucune précision n'est possible. Il est plus facile de parler de la structure. Elle est constituée de deux potas, verset 1er et 2, et de trois apodoses, de deux potases et de trois apodoses, verset 3 et 5, suivi d'une action de grâce, verset 6 et 7, et d'une profession de foi, verset 8. Première partie, verset 1 à 5. Deuxième potase, verset 1er. Première potase, verset 1er. Deuxième potase, verset 2. Première apodose, verset 3. Deuxième apodose, verset 4. Troisième apodose, verset 5. Deuxième partie, verset 6 et 7. Action de grâce, profession de foi, finale, verset 8. Cantique des montées de David. L'expression de David apparaît dans le texte hébreu, mais certains manuscrits grecs l'ignorent. Première partie, verset 1 à 5. Première potase, verset 1er, sans le Seigneur qui était pour nous. Deuxième potase, verset 2, sans le Seigneur qui était pour nous. L'expression pour nous se retrouve dans l'exhortation de Néhémie 4, verset 14. Notre Dieu combattra pour nous. Même si elle rappelle l'invitation à la guerre, elle se situe présentement dans un contexte liturgique, non pas guerrier, à cause de la rubrique, verset 1er, qu'Israël le redise. Première apodose, verset 3. Les ennemis d'Israël sont comparés à des fauves qui dévorent leurs victimes. Deuxième apodose, la métaphore d'un feu dévorant évoque les attaques des nations ennemies d'Israël. Troisième apodose, l'avance des armées qui marchent contre Israël est représentée par l'image des eaux tumultueuses qui détruisent tout sur leur passage. Deuxième partie, verset 6 et 7. Une fois délivré de tous ces dangers, on se livre à l'action de grâce. L'image d'Israël qui est arrachée aux dents des fauves montre la puissance du Seigneur. Verset 6. L'envol de l'oiseau qui échappe au chasseur évoque plus tendrement la même idée. Verset 7. Profession de foi finale. Verset 8. À remarquer que la foi du suppliant se fonde sur le nom du Seigneur, c'est-à-dire sur sa personne effective et toute puissance. Il est le maître du cosmos et de l'histoire. Alléluia. À l'exemple de l'Israël de l'ancienne alliance, l'église de la nouvelle alliance est et sera toujours sous le feu des puissances du mal. Matthieu 24, verset 9, Jean 15, verset 18 et 19, etc. En revanche, elle a pour elle l'assurance de la substance divine jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. C'est-à-dire que le psaume 124 garde toujours son actualité. Amen, amen, amen. À très bientôt pour le psaume 125.